est dans un des secteurs d'Europe les plus touchés par cette érosion. Le phare de la Coubre, j'adore. Dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Lors de sa construction, en 1904, le phare était situé à 1,8 km du rivage, sauf que l'océan n'est plus désormais qu'à une centaine de mètres de l'ouvrage. Et les services de l'État en charge du bâtiment ont prévenu, dès que cette distance aura diminué de moitié, il faudra commencer à déconstruire le bâtiment avant que l'eau salée ne sape ses fondations. Ici, dans le secteur de la Tremblade, le trait de côte recule rapidement jusqu'à 18 mètres pendant l'hiver 2020-2021. Alors le phare de la Coubre n'est pas le seul concerné. Il y a 5 ou 10 ans, c'était ici qu'on avait encore la forêt. Juste ici, on avait la barrière pour canaliser l'accès à la plage qui se trouvait là en 2024. Et maintenant, en 2025, à l'Embellie, c'est 300 mètres de recul du trait de côte en 10 ans. L'érosion impacte des infrastructures. D'abord, une piste cyclable, la Vélodyssée, qui est un itinéraire européen. Et ensuite, un parking forestier donc, qui permet aux personnes de pouvoir accéder à la plage. Si le phénomène d'érosion est aussi fort ici, c'est qu'on est situé à proximité d'un estuaire. J'en ai parlé avec un spécialiste du sujet et du territoire. Il était de passage à Paris pour une conférence. Alors en fait, dans ces systèmes d'embouchure, on a à la fois des courants de marée très très forts et à la fois des vagues importantes. Et donc ce sont des secteurs très dynamiques, très énergétiques. L'érosion aujourd'hui touche principalement les côtes sableuses qui sont exposées aux vagues et aux tempêtes. Il y a de l'érosion donc naturelle en raison de ces tempêtes et puis il y a une contribution maintenant de l'érosion à cause du changement climatique, c'est-à-dire de l'élévation du niveau des mers. Plus la mer est haute, plus l'érosion va être importante. Donc si on a une élévation du niveau des mers, eh bien les niveaux extrêmes, c'est-à-dire les niveaux les plus hauts vont être atteints plus fréquemment et donc on aura des périodes de crise érosionnelle qui seront tout simplement plus fréquentes. Alors il faut planifier. Rendez-vous avec le responsable du sujet pour la communauté d'agglomération de Royan, une centaine de kilomètres de littoral, au pied de cette petite église du XIIe siècle menacée par la falaise qui s'effrite. Un des premiers travaux pour gérer l'érosion côtière, c'est de sélectionner les lieux où l'on veut protéger, puisqu'on ne peut pas protéger partout. Si on continue aujourd'hui à protéger le littoral petit à petit, à chaque fois que l'érosion se provoque, on aboutira au bout d'un siècle ou deux à un littoral entièrement bétonné. Et ensuite, en fait, ça sera surtout de ralentir l'érosion, pas de l'arrêter, pas de fixer le trait de côte à tout prix, mais ralentir l'érosion donc sur les zones sableuses avec des plantations, sur les côtes rocheuses, surtout en gérant les eaux de ruissellement. Ici en Charente-Maritime, la moitié du littoral recule, c'est 1/5 à l'échelle nationale. En tout, 5000 bâtiments sont concernés et d'ici 3 ans, ce sera 100 fois plus à la fin du siècle.